Combien d'entre vous croient que le Seigneur est grand? Amen, amen. Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, sans plus tarder, je vais simplement remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Père éternel des armées, tu es grand, tu es tout-puissant. Et nous t'aimons. D'un commun accord avec ton assemblée, Seigneur Dieu, nous voulons t'entendre aujourd'hui. Dispose nos cœurs à recevoir de toi, car tu es un Dieu qui donne, tu es un Dieu qui guérit et tu es un Dieu qui restaure. Sois avec nous dans le précieux nom de Jésus. Parle, Seigneur, car nous voulons t'entendre et appliquer, Seigneur Dieu, ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Nous te prions ainsi dans le précieux nom de Jésus. Amen, amen. Donc, sans plus tarder, je vais vous dévoiler le titre de mon message, « Le chaos dans le repos ». Le chaos dans le repos. J'admets que le titre est bizarre. Comment trouver le repos dans le chaos? C'est déjà un titre bizarre, un titre particulier, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le texte Ésaïe, chapitre 55, les versets 8 et 9. Ésaïe, chapitre 55, les versets 8 et 9. Je lis pour vous. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je vais le relire car c'est très important. Ésaïe, chapitre 55, les versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Donc, dans un premier temps, nous constatons dans Ésaïe chapitre 55, les versets 8 et 9, eh bien, le Seigneur va parler par le truchement d'un homme de Dieu, le prophète Ésaïe. Et Dieu, ce qu'il va faire, eh bien, Dieu rappelle que ses pensées, Dieu va rappeler que ses voix sont infiniment supérieures à celles des êtres humains. Soulignant quoi? Soulignant que ses pensées, soulignant que ses voix émanent de sa sagesse. Donc ça souligne la sagesse de Dieu et ça souligne également la souveraineté parfaite de Dieu. Donc ce passage, lorsqu'on prend le temps de lire ce passage, lorsqu'on prend le temps de méditer sur ce passage, eh bien, ce passage nous invite à l'humilité. Ce passage nous invite à l'humilité. Ce passage nous invite également à lui faire confiance, à faire confiance à Dieu, même lorsque ses plans dépassent notre compréhension. Et ce, dans toutes les situations, même dans le chaos. Et j'aimerais aujourd'hui que vous compreniez le chaos dans la vision de Dieu. Le chaos dans la vision de Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons dans un monde qui est à la fois chaotique. Et le monde dans lequel nous évoluons semble souvent marqué par un tourbillon de chaos, notamment chaos politique, n'est-ce pas?
chaos économique, chaos identitaire, chaos idéologique, chaos sanitaire, chaos personnel. Donc, à la lumière de tout cela, eh bien, toutes ces crises, toutes ces turbulences nous poussent à nous interroger. Où est Dieu dans tout cela? Où est Dieu dans tout cela? Certaines fois, nous allons nous poser aussi une autre question. Pourquoi, malgré ces chaos, malgré ces crises, pourquoi Dieu permet ces situations chaotiques? Pourquoi Dieu permet ces crises dans nos vies personnelles, ces crises dans la société? Mais il y a aussi une autre question qu'on doit se poser. Rappelez-vous que nous sommes dans une saison nouvelle. C'est la parole que Dieu nous a donnée en tant que congrégation. Une nouvelle saison. Et qui dit nouvelle saison dit, qui dit nouvelle saison dit nouvelle mentalité. Une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle façon de comprendre le monde, de comprendre ce qui se passe. C'est aussi une invitation à une nouvelle perspective, mais en Dieu. Donc, sachant que nous sommes dans une nouvelle saison, sachant que la nouvelle saison change notre mentalité, eh bien, lorsqu'on voit des situations chaotiques dans nos vies personnelles ou alentour de nous, maintenant, il faut se poser une autre question. Et voici la question. Qu'est-ce que Dieu veut accomplir dans le chaos? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir dans ma crise personnelle? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir dans le chaos? Et aujourd'hui, nous allons explorer comment le Saint-Esprit, n'est-ce pas, l'Esprit de Jésus nous guide pour comprendre que même dans le chaos apparent, Dieu a un plan. Même dans le chaos apparent, Dieu a un plan. Dieu a une pensée. Dieu a une direction. Et nous verrons comment aligner notre perspective humaine limitée avec la pensée souveraine de Dieu illimitée. Une pensée infiniment plus élevée que la nôtre. Dans un premier temps, le chaos nous révèle la différence entre nos pensées et celles de Dieu. Je répète, le chaos nous révèle la différence entre nos pensées et celles de Dieu. Je vais appuyer ce point par Proverbes chapitre 16, le verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Vous le savez, soyons honnêtes, nos pensées, souvent envahies par la peur, souvent envahies par la douleur, souvent envahies par l'incertitude, sont limitées. Nous sommes des êtres humains à part entière. Nous sommes des êtres limités. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vit un chaos personnel, quelque chose qui sort de nulle part, et on vit la catastrophe, on vit un chaos, eh bien, nous voyons par un prisme étroit. Et cette vision humaine est souvent limitée ou du moins influencée par nos émotions. C'est souvent influencé par nos expériences passées. Mais la pensée de Dieu, elle est infinie. La pensée de Dieu, elle est souveraine. La pensée de Dieu, elle est éternelle. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que Dieu voit la fin dès le commencement. Dieu voit la fin de ta crise. Dieu voit la fin de ton chaos dès le commencement. Dès le commencement. Parce que sa pensée, elle est souveraine. Sa pensée est illimitée. Sa pensée est éternelle. Maintenant, dans le chaos, lorsque nos projets échouent fréquemment,
eh bien, j'aimerais nous dire ceci, c'est là que Dieu va intervenir. C'est là que Dieu va intervenir et c'est là qu'il faut lui faire confiance. Pourquoi? Parce que tout cela nous pousse à nous tourner vers son plan parfait. Et nous devons apprendre à lui demander de nous révéler sa volonté. À nous demander, ou du moins à lui demander de nous révéler sa volonté. Dans les périodes de trouble, demande à Dieu de t'ouvrir à sa pensée divine plutôt que de t'appuyer sur ta propre sagesse. Demande à Dieu de t'ouvrir à sa pensée divine au lieu de t'asseoir sur ta propre sagesse. C'est-à-dire que pratique la prière d'abandon lorsque tu vis le chaos. Pratique la prière d'abandon au lieu de pratiquer la prière d'accusation. Oh Seigneur, pourquoi tu me fais du mal? Oh Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Non, non, non. Pratique la prière d'abandon. Seigneur, quelle est ta volonté dans cette situation? Lorsque je vis cette situation, quelle est ta volonté, Seigneur Dieu? J'aimerais comprendre ce qui se passe. Seigneur, aide-moi à comprendre le chaos dans ma vie. Lorsque tu pratiques la prière d'abandon, l'Esprit de Dieu va te pousser aussi à relire, parce que je prends pour acquis que vous lisez votre parole, à relire les récits bibliques comme celui de Joseph, fils de Jacob, ou de Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé des situations chaotiques. Ce sont des personnes qui ont vécu des situations chaotiques, des situations de crise. Eh bien, Dieu a permis d'utiliser ces situations chaotiques pour accomplir ses projets plus grands que ce que leurs protagonistes pouvaient imaginer. Et c'est une habitude qui nous ouvre à une nouvelle perspective. Vous savez, lorsque vous ouvrez votre esprit à une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir le chaos, ça vous rend résilient. Ça vous rend plus fort dans le nom de Jésus. Ça vous rend moins fragile dans la foi. Ça vous rend plus fort dans le nom puissant de Jésus. Deuxième implication, le chaos est une opportunité pour grandir dans la foi. Ce n'est pas populaire de le dire, effectivement. Le chaos est une opportunité pour grandir dans la foi. Je vais appuyer cela avec le texte dans Jacques. Tournez avec moi dans Jacques, chapitre 1, les versets 2 à 4. Jacques, chapitre 1, les versets 2 à 4. Jacques va écrire ceci, bien entendu, influencé, inspiré par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc j'aimerais vous dire que les épreuves que l'on vit sont un véritable creuset comme l'or qui se purifie par le feu. Donc, le chaos, loin de nous détruire, a pour objectif de nous purifier. Le chaos a pour objectif de purifier votre foi. De purifier votre foi. Le chaos aussi a pour objectif de vous préparer à recevoir la sagesse de Dieu, une sagesse plus profonde. J'aimerais vous dire que le chaos n'est pas un signe de l'abandon de Dieu. Les crises dans ta vie, ce n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. Au contraire, c'est un moyen par lequel Dieu va nous façonner
pour des choses plus grandes. Pour des choses plus grandes. Est-ce que tu aspires à des choses plus grandes? Au nom de Jésus, par tes acclamations, au nom de Jésus. Quand tu vis le chaos, dis-toi qu'il y a une victoire plus grande après. Quand tu vis... Oh, j'aimerais que tu puisses comprendre ça, s'il vous plaît. Quand tu vis le chaos, dis-toi qu'il y a quelque chose de plus grand après, au nom de Jésus. Parce que tu appartiens à Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'ordonne d'être puissant au nom de Jésus. Peut-être les gens, lorsqu'ils te voient comme étant une personne faible, mais Dieu te voit comme quelqu'un de grand au nom de Jésus. Est-ce que tu es grand ce matin? Est-ce que tu es grand aujourd'hui? Donc, lorsque tu vis le chaos dans ta vie, un chaos que tu n'arrives pas à comprendre, dis-toi dans le nom puissant de Jésus, il y a quelque chose de plus grand qui vient après. Cependant, certaines personnes se laissent submerger par le chaos. Elles délaissent leur foi, se détournent de la communauté et oublient le but profond de leur marche spirituelle. Alors, j'aimerais vous dire qu'il est crucial de rester fermement ancré en Jésus-Christ et de se rappeler que toute épreuve produit en nous une patience, mais qui nous rapproche de Dieu. Qui nous rapproche de Dieu. Donc, reste connecté lorsque tu vis le chaos. Reste connecté à Dieu, même lorsque tout autour de toi semble s'effondrer. Reste connecté à Dieu. Reste connecté à Dieu par la prière. Reste connecté à Dieu par la méditation sur la parole. Parce que ce sont des refuges puissants. Ce sont des refuges puissants. Autre chose de grâce. Oh, aïe, aïe, de grâce. Ne t'isole pas. Aïe, aïe, aïe. Ouf. My goodness. Ne t'isole pas. La communauté de croyants est un soutien indispensable. Cherche des frères et sœurs qui vont te fortifier dans la foi lorsque tu vis le chaos. Cherche des frères et sœurs qui vont te fortifier dans la foi lorsque tu vis le chaos. Ne t'isole pas parce que c'est le plan de Satan de t'isoler. C'est son plan. Il veut que tu t'isoles, il veut que tu aies des mauvaises pensées de sorte qu'il pourra faire n'importe quoi comme une petite marionnette. Mais ne t'isole pas dans le nom de Jésus lorsque tu vis le chaos dans ta vie. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a des gens qui passent à côté lorsqu'ils vivent le chaos. Et pourtant, il y a des miracles. Ouf. Il y a des miracles que Dieu fait uniquement dans le chaos. Par vos regards, je vois que... Pasteur, pourrais-tu répéter? Volontiers. Il y a des miracles que Dieu fait uniquement dans le chaos. Rappelez-vous, la manne, une nourriture physique tombée du ciel lors de la traversée du désert n'est pas tombée en terre fertile. La multiplication des pains et poissons est arrivée dans une situation chaotique. Dans une situation chaotique, lorsque l'auditoire de Jésus n'avait rien à manger, lorsque l'auditoire de Jésus mourait de faim, eh bien c'est là que le miracle est arrivé. Donc il y a des miracles qui s'opèrent uniquement dans le chaos. Et ça me fait mal de dire que le chaos est dans la normalité des choses. Ça me fait mal de vous dire cela. Okay? Je ne suis pas là pour prêcher qu'est-ce que vous aimez. Okay? Je suis là pour prêcher la parole de Dieu. Je vous le dis, le chaos, les crises que tu vis dans ta vie sont normales. C'est normal. Parce que certaines fois, lorsqu'on vit des crises, on va se poser comme question, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Est-ce que c'est dû à un péché ancien? Pourtant, tu as demandé pardon à Dieu. Dieu a effacé ce péché-là. Ça n'a rien à voir avec toi. Certaines fois, on dit, mais est-ce que je suis vraiment plus spirituel? Je devais prier un peu plus. Je devrais peut-être lire ma Bible davantage. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est l'ennemi de notre âme qui accuse les enfants de Dieu. C'est l'ennemi de notre âme qui va te dire, ah, tu vis le chaos parce que tu
tu t'as fait tel péché il y a 5 ans. Tu vis tel chaos parce que tu es telle chose, telle chose. Non, c'est l'ennemi de notre âme qui t'accuse. Donc, ne commence pas à t'accuser toi-même. Bien entendu, j'aimerais nuancer, je ne parle pas des conséquences des péchés. Hein. Quelqu'un qui va voler à la banque et qui se fait arrêter par la police, hein, c'est sûr qu'il vit une situation chaotique. Il va aller en prison, donc il ne peut pas dire « Seigneur, pourquoi je suis en prison ?» Vous comprenez, je ne parle pas des conséquences des péchés, mais je parle de situations qui arrivent de manière impromptue. Des situations bizarres tout d'un coup. Tout d'un coup, vous les connaissez, ces situations-là. Mais commencez pas à vous accuser. Dites-vous que certaines fois, le chaos est dans la normalité des choses. Lorsque vous vivez le chaos, méditez sur des passages comme le psaume 23, le verset 4. Psaume 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains quoi? Aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Refuse les mensonges de l'ennemi. Refuse les mensonges de l'ennemi qui cherche à te convaincre que Dieu t'a abandonné. Certaines fois, on dit, mais Seigneur, pourquoi je vis cela? Tu m'as abandonné. Pourtant, je prie constamment, je suis avec toi, je nourris une relation avec toi constamment, une relation étroite, et puis tu me laisses dans le chaos. Refuse les mensonges de l'ennemi qui te dit que Dieu t'a abandonné. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné et que certaines fois, le chaos est nécessaire pour que tu puisses grandir dans la foi. Le chaos est nécessaire pour que tu puisses comprendre où tu en es avec lui, où tu en es avec Dieu. J'aimerais te dire aussi que Dieu peut décider de ne pas t'épargner dans le chaos. Dieu peut décider de ne pas t'épargner dans le chaos. Par ailleurs, il n'a pas épargné son propre Fils de la croix. Demande au Seigneur de te positionner dans le chaos. Lorsque tu vis le chaos dans ta vie, demande au Seigneur de te positionner dans le chaos. Demande au Seigneur de te donner la force pour passer à travers le chaos. Ça signifie de lui demander de te guider pour occuper la place qu'il a prévue pour toi. Dans le chaos, tu as une place. Dieu t'a prévu une place. Demande à Dieu, Seigneur, pendant que je vis le chaos dans ma vie, essaye de me positionner dans le chaos. J'aimerais comprendre des révélations. J'aimerais comprendre ce qui se passe. J'aimerais aussi apprendre dans le chaos. Tu es appelé à apprendre dans le chaos parce que Dieu n'a pas épargné son propre Fils unique à la croix. Et on s'entend que la croix, c'était chaotique. Pour certains, c'était chaotique. Toujours est-il que le chaos accomplit les projets souverains de Dieu dans ta vie. J'appuie cela par un texte qu'on connaît fort bien et qu'un jour je vais vraiment approfondir ce texte d'ici l'année prochaine. Jérémie 29, verset 11. C'est le verset préféré de ma femme. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous savez, ce verset est dans un contexte de chaos en passant. Si vous lisez le chapitre au complet, le chapitre précédent, le chapitre au complet, vous allez constater que ce verset est dans un contexte chaotique, un contexte de chaos national pour le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en exil. Donc rien n'arrive sans objectif précis dans les plans de Dieu. Ce que nous percevons comme chaos dans notre vie, eh bien Dieu le voit comme une étape nécessaire dans un chemin plus large. C'est comme ça que Dieu le voit. Prenons l'exemple de la croix de Jésus. La croix de Jésus-Christ, qui a semblé être le sommet de chaos, était en réalité le point culminant d'un plan rédempteur qui allait transformer, qui allait restaurer l'humanité. Et pourtant, c'était le sommet du chaos. Le sommet du chaos. Eh bien, à partir de là, eh bien, Dieu nous invite à regarder au-delà de l'instant. Dieu nous invite à regarder au-delà de l'instant. Dieu nous invite à comprendre que le chaos est temporaire.
dis-toi que c'est temporaire au nom de Jésus. Est-ce que Jésus est resté à la croix pendant des siècles? Non, c'est temporaire. Dis-toi que le chaos est temporaire. L'ennemi de notre âme te dit, tu vas vivre ça, tu vas voir, tu vas rester là-dedans, tu vas pourrir là-dedans. Dis-toi, c'est un mensonge de l'ennemi. Que ce soit un chaos relationnel, politique, chaos sur le plan financier, dis-toi que ce chaos est temporaire. Dis-toi que tu dois chercher à discerner dans tes propres épreuves comment Dieu prépare à accomplir une mission plus grande dans ta vie. Médite sur les promesses de Dieu pendant le chaos pour trouver la paix. Médite sur les promesses de Dieu pendant le chaos pour trouver l'espérance. Médite sur les promesses de Dieu pendant le chaos pour te rendre plus fort en lui dans le nom puissant de Jésus. Et rappelle-toi que le chaos est temporaire, mais que les projets de Dieu sont éternels. Amen. Cherche à discerner comment Dieu te prépare pour accomplir des choses plus grandes à travers une situation difficile. À travers une situation difficile, demande au Seigneur, Seigneur Dieu, comment tu me prépares réellement? Regardez, on a ici un sportif, Jonathan Laurent, qui fait de la boxe. Il faisait de la boxe autrefois. Ça fait mal de s'entraîner, mais ça le prépare à avoir des victoires sur le ring. Mais ça fait mal, soulever des poids, se pousser, respecter un régime alimentaire, ce n'est pas facile. Donc il en va de même. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif de gagner le combat sur le ring. Il en va de même pour toi. Ton objectif, c'est de gagner le combat sur le ring. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a déjà gagné le combat à la croix. Donc si Dieu a déjà gagné le combat à la croix, tu vas gagner au nom de Jésus. Tu vas gagner dans ce chaos. Maintenant, Dieu te prépare. Dis-toi, c'est une préparation. Le chaos dans ta vie, que ce soit le chaos dans l'église, que ce soit le chaos dans ton entreprise, que ce soit le chaos sur le plan personnel, sur le plan de la santé, dis-toi que Dieu te prépare à quelque chose de plus grand au nom puissant de Jésus. J'aimerais terminer ce message en vous disant ceci. Le chaos le plus grand que l'humanité a connu fut le péché. C'est le chaos le plus grave et le plus grand que l'humanité a connu. Et ce chaos, qui était extrêmement grave, a eu pour conséquence une séparation formelle avec Dieu. Une séparation formelle avec Dieu. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, Dieu, dans son intelligence infinie, Dieu a envoyé, il a envoyé Jésus-Christ pour résoudre ce chaos par sa mort et par sa résurrection. Maintenant, réfléchissez, parce que la parole de Dieu nous invite à réfléchir, à raisonner également. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir, c'est extrêmement spirituel, mais aussi la parole nous apprend aussi à raisonner. Maintenant, si Dieu a résolu notre plus grand problème spirituel, il est tout à fait capable de nous accompagner à travers chaque chaos dans nos vies personnelles. Ce n'est pas le chaos dans ta vie personnelle que Dieu ne peut pas régler, puisqu'il a réglé le plus gros, ou du moins le plus grand chaos de l'humanité. Comme disent mes neveux, le archi-chaos. Quand je leur dis, est-ce que vous allez être sage aujourd'hui? Oui, on va être archi sage, super sage. Vous comprenez? Archi sage, super sage. Les enfants exagèrent, on parlait comme ça nous aussi lorsqu'on est enfant. Donc c'est la même chose. Si Dieu a réglé le plus archi-chaos spirituel dans ta vie, le plus grand super chaos spirituel de ta vie, ce n'est pas ton chaos personnel qu'il ne peut pas régler. Donc, même lorsque tu ne comprends pas immédiatement, vous savez, on veut absolument tout comprendre ce qui se passe. Certaines fois, il y a des crises dans nos vies, on n'arrive pas à comprendre réellement. Eh bien, même lorsque tu n'arrives pas à comprendre tout immédiatement, je t'invite à aligner ta pensée vers la pensée de Dieu. Je t'invite à aligner ta pensée vers la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu le fais, tu te protèges. Tu te protèges. Tu protèges ta santé mentale. Tu protèges ta santé spirituelle. Tu protèges également ta façon de percevoir le monde, la façon de percevoir ta situation. Parce que tu trouves un refuge en Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie.
J'aimerais simplement terminer avec une courte prière et ensuite nous allons poursuivre avec le service. Baissez le front pour la prière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci infiniment pour ce message. C'est un message qu'on avait besoin d'entendre dans le nom de Jésus. Peut-être pour d'autres, ils ne vivent pas un chaos, mais chose certaine, ça va venir dans le nom de Jésus. Aide-nous à voir le chaos de nos vies avec tes yeux. Renforce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre foi, notre patience et rappelle-nous que dans ton plan parfait, tout concourt à notre bien et à ta gloire. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Gloire à Dieu.